Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une adolescente qui doit sa survie à un réflexe de ses parents. Pour rédiger cette vidéo, je me suis surtout inspirée de ce livre. Eugénie Plocky est née en 1925 en région parisienne. Elle est surnommée Jenny ou Nini par tout son entourage et dans cette vidéo je vais l'appeler Jenny, un prénom qu'elle a souvent utilisé. Les parents de Jenny sont juifs mais ils ne pratiquent pas vraiment cette religion. Ils se considèrent d'ailleurs plutôt comme des juifs athées. Ils sont plutôt engagés à gauche. Jenny se souvient que son père l'emmenait devant le siège des usines en grève. C'est ma première manifestation. J'ai 9 ans. On m'a expliqué le danger. Je suis si fière d'être là, donnant la main à mon père qui est étranger et si fière d'être là, avec sa petite enfant française. Française depuis 1927, comme il le dit souvent. Alors qu'elle a 9 ans, les parents de Jenny décident d'aller rendre visite au reste de la famille qui est restée en Pologne. Jenny rencontre pour la première fois sa grand-mère et ses cousins, mais elle se sent en décalage. Sa grand-mère et ses cousins parlent tous yiddish et elle ne comprend pas la langue. Ils sont aussi juifs pratiquants et elle ne connaît pas tous ces rituels, elle ne connaît pas les prières. Elle est aussi perturbée parce qu'elle et son frère sont aussi surnommés les Américains par certains cousins. Jenny découvre bientôt un nouveau passe-temps. Comme son père est très myope, c'est elle qui lui fait la lecture. À un âge précoce, elle s'initie à Victor Hugo, Émile Zola et Léon Tolstoï. Sur les bancs de l'école primaire, elle rencontre aussi celle qui deviendra sa meilleure amie, Monique. Progressivement, elle comprend que les temps changent, que ses parents sont de plus en plus inquiets. Tous les juifs doivent par exemple se faire recenser et elle se souvient d'une réunion de famille où il y a une de ses tantes qui veut absolument se faire recenser pour respecter la loi et il y en a une autre qui veut pas se faire recenser. Donc ça crée même des conflits internes au sein de sa propre famille. Le 29 mai 1942, tout cela devient plus concret puisque elle est obligée de porter l'étoile jaune. Ma mère était une couturière infâme. C'était mal fait, les rebords gondolés. Les toiles étaient trop petites et gonflées, ses branches étaient inégales, inélégantes, affreuses. Et de toute façon, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu la porter. Le jour où on me l'a mise, j'ai demandé qu'elle soit cousue sur mon écharpe. Je ne voulais pas aller à l'école avec. Le 16 juillet 1942, leur vie bascule. Il est 5 heures du matin quand on frappe à leur porte. C'est Monsieur Mulot, un policier et ancien voisin qui est venu les arrêter. Monsieur Mulot fait comme s'il ne les connaissait pas et il les emmène un peu plus loin, au 5 de la rue Louis Besquel, où la police de Vichy a entassé tous les juifs de Vincennes. Le temps passe et en début d'après-midi, un commissaire apparaît. Il dit que les enfants nés de parents juifs étrangers mais qui sont français pourront rentrer chez eux. Seuls les parents Plocky acceptent de laisser partir leurs enfants. Les autres parents pensent sans doute qu'ils pourront protéger leurs enfants si ils ne se séparent pas. La mère donne des dernières recommandations à Jenny. Jenny, qui a alors 16 ans, et son frère Maurice, qui en a 14, se retrouvent tout seuls dans l'appartement. Jenny est vraiment désespérée. Elle cherche tous les jours à communiquer avec ses parents. Elle leur écrit quelques lettres. Le 27 juillet, elle reçoit un dernier message. On part demain, ne nous envoyez plus rien. Nous sommes en bonne santé pour partir travailler. Malgré ce message qui est plutôt positif, Jenny comprend bien que c'est en fait un mensonge. Avec son frère, elle essaye de vivre, ou plutôt de survivre, grâce à la mère de son amie Monique qui la prend sous son aile. Elle continue à aller à l'école. Maurice, lui, est apprenti chez un joaillier. Les deux adolescents reçoivent 500 francs d'allocation, 200 francs parce qu'ils sont enfants de personnes disparues et 300 francs qui leur viennent de l'UGIF. L'UGIF, ou Union Générale des Israélites Français, c'était une organisation créée par le gouvernement de Vichy pour contrôler les juifs. Toutes les associations de charité, les mouvements de jeunesse, les associations cultuelles avaient été dissoutes par Vichy et remplacées par l'UGIF. Avec cet argent, Jenny et Maurice doivent toujours payer le loyer. Leur propriétaire ne montre aucun état d'âme et les harcèle. Au printemps 1944, l'étau se resserre. Jenny, qui passe alors son bac, va se réfugier chez Monique et Maurice part vivre en province. À la libération de Paris, Jenny se rend rapidement au Lutetia, cet hôtel parisien où sont recueillis tous les survivants de la Shoah et les anciens déportés. Elle cherche en vain ses parents, ils ne sont malheureusement pas revenus.
Plus tard, en faisant des recherches, elle apprendra que son père est décédé d'une crise cardiaque 3 semaines après son arrivée dans le camp de concentration. Après son bac et son brevet de supérieur, Jenny se consacre à une carrière d'institutrice. Alors qu'elle a 22 ans, elle est enceinte de son petit ami de l'époque et elle ne veut pas garder l'enfant. Elle prend la décision d'avorter, mais c'est bien sûr un avortement illégal et ça se passe très mal. Suite à cela, elle est stérile, mais elle va vraiment se dédier à l'enseignement et à l'éducation. Elle enseignera essentiellement à des classes de CP et elle sera une des défenseuses de la méthode d'apprentissage global, une méthode d'apprentissage de la lecture où on apprend à déchiffrer les mots avant d'apprendre les syllabes. Elle s'engage également au Parti communiste. Elle est d'ailleurs bien surprise de constater que parmi les nouveaux adhérents se trouve Monsieur Mulot, le flic qui avait arrêté ses parents. Elle ne se sent pas très à l'aise au sein du parti. Elle trouve que certains militants sont trop nationalistes, trop chauvins. Elle critique par exemple le slogan « À chaque Parisien son Bosch ». Elle trouve que c'est trop anti-allemand alors qu'elle a elle-même connu des militants allemands qui étaient anti-nazis et anti-fascistes. Elle s'inscrit ensuite au Parti communiste internationaliste, le PCI, un mouvement indépendant du Parti communiste et d'idéologie trotskiste. C'est là qu'elle rencontre celui qui va devenir son fidèle compagnon, Jean-René Chauvin, qui est lui-même ancien déporté. Elle va ensuite mener différents combats, que ce soit les luttes anticoloniales ou le mouvement pour le droit à l'avortement et à la contraception. Elle va aussi être à l'origine de la traduction du livre Je me suis évadée d'Auschwitz. Ce livre, c'est un témoignage de Rudi Vbra, un jeune juif hongrois, un des seuls à avoir réussi à s'échapper du camp de concentration. Et sans elle, ce livre n'aurait sans doute pas été connu en France. Jenny a aujourd'hui pris sa retraite et elle est âgée de 98 ans. Son frère Maurice va devenir journaliste puis écrivain. Il prendra le nom de famille de leur mère comme pseudonyme. Il est aujourd'hui connu sous le nom de Maurice Rachfus et il est aussi très engagé à gauche. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ou à commenter et à très bientôt pour une prochaine vidéo.